m'excuse d'être un peu long, je ne pensais pas que ce serait si long, mais bon. Voilà, comme mon petit-fils qui va tenir le drapeau. Discours de 11-11-11, date historique. Mesdames et messieurs qui êtes venus assister à cette cérémonie et qui nous avez fait l'honneur et le plaisir de votre présence, en nom de tous les récipiendaires, je tiens à vous remercier du fond du cœur de votre participation à cette remise de médailles. En mon seul nom, je tiens à vous faire, moi, une déclaration aussi solennelle que solennelle, personnelle que solennelle. En mon seul nom, j'insiste bien. Vous pouvez imaginer l'émotion qui me gagne à cet instant. J'ai toujours su qu'un jour, peut-être, je serai honoré pour les 5 décennies que j'ai consacrées à autrui, à la France et à mon village des Villars-sur-Tôle. Parce que je suis fondamentalement patriote, puisque altruiste dans l'âme, j'ai sans jamais réfléchir, tenu toujours à rendre service à mon pays et à mes concitoyens, du mieux que je l'ai pu. D'où mon émotion et les milliers de souvenirs bleus, blancs et rouges, nombreux et impérissables. Sous le drapeau tricolore durant la guerre d'Algérie, dans le 77e bataillon du Génie, et pendant 24 mois sur les 28 effectués au titre du service militaire. Comme conseiller municipal de Villars-sur-Tôle, avec 4 mandats, dont le dernier en qualité d'adjoint, durant lesquels j'ai connu et contribué à un accroissement de sa population qui est passé de 500 à 1000 habitants. Comme pompier bénévole au Villars-sur-Tôle encore et durant 25 ans. Comme président des écoles privées, toujours à Villars-sur-Tôle, durant 15 années. Comme fondateur du premier circuit français de motoneige créé sur la commune dès 1989, supprimé par le préfet qui me médaille aujourd'hui. Soyez sûr que je ne regrette rien dans cette courte liste de mes états de service tricolores, à part peut-être d'avoir vu des camarades mourir sans savoir qu'ils tombaient sur une terre étrangère, puisque l'on disait qu'alors qu'elle était française. On nous disait alors que la preuve en était administrative, évidente et militaire. L'Algérie, c'était 3 départements français. Et oui, rappelez-vous, la capitale de la France libre, cela avait été Alger. Le général de Gaulle avait même promis dans son discours de Dakar à tous les peuples de l'empire colonial français leur liberté lorsque le fascisme serait vaincu, en échange du sacrifice historique de tous ces étrangers pour libérer le sol national de la métropole. Alphonse Daudet, dans son livre « Le pape est mort », a dit « Il est vrai qu'un peu de mensonge n'a jamais fait de mal à la vérité. Disons que ça l'habille. Encore faut-il qu'il l'habille et non la travestisse. Encore faut-il que les mensonges restent petits et isolés, que jamais ils n'aboutissent par leur nombre, par leur gravité et par leur ampleur, à ce que du sang et des larmes ne coulent injustement. À condition que les mensonges ne soient tellement grands et graves que la vérité ne devienne un secret bien gardé, un secret très bien gardé, tellement bien caché et si nécessaire qu'on en payera même le silence, la connivence et jusqu'à la collaboration. Certains mensonges durent longtemps, 150 ans et plus. Mais à la différence d'un mensonge, la vérité est éternelle, elle est têtue, et c'est la sottise systématique des mensonges d'État que de faire s'élever contre eux de grandes âmes. Être indigné par les mensonges d'État, c'est obligatoire, mais cela ne suffit pas, proclame Stéphane Hessel. Il a raison. Je l'avoue à cet instant. Pragmatisme et réalisme ont paru tout au long de ma vie publique être 2 bons principes. Je vais donc en venir à l'essentiel de mon petit discours personnel au moment de quitter la vie publique française. En ce moment, l'un des plus émouvants de ma vie, où pour moi une page publique se tourne, mais où tout commence aussi, et où, grâce à votre aimable et nombreuse et si honorable présence, voilà une récompense française de plus qui vient m'ornementer mon buste. Je vous le dis, parfois l'avenir exceptionnel de la Savoie et de tous ces villages et de tous leurs enfants est total, solide et sans fissure, historique. J'aimais la France, j'en étais patriote, héréditaire, congénital. On est patriote comme on est blanc ou brun. C'est une disposition naturelle qui s'épanouit plus ou moins selon le milieu dans lequel on est élevé et dans lequel on grandit. Mais je vous le dis solennellement aujourd'hui,
Je vais désormais consacrer tous mes modestes talents et toute mon énergie vieillissante à être un Savoyen exemplaire, à mettre mon courage et ma vaillance au service de mon pays, au service de ma seule et vraie patrie, la Savoie. Mon pays n'est plus la France, et le pire, c'est qu'elle ne l'a jamais été. J'ai découvert, et je tiens à votre disposition, toutes les preuves que la France m'a menti, qu'elle a cruellement menti à tous les enfants de ce pays millénaire qui m'a vu naître. Je revois ces hommes, ces femmes et ces enfants dans le sud algérois de ma jeunesse, militaires, tricolores, que j'ai découvertes mensongères. Je revois mes camarades tomber pour la France dans une terre montagneuse de l'autre côté de la Méditerranée qui n'était pas la leur, qui sont morts dans l'absurdité de résister aux droits sacrés des peuples à disposer de leur avenir et à entendre de pouvoir exiger la vérité. Tôt ou tard, la soif de vérité et de justice triomphe, quitte à ce qu'il faille se battre pour cette chère liberté dont la sœur jumelle est précisément la vérité. Quelle est la vérité historique et juridique de la Savoie? Elle tient en deux phrases courtes. En 1860, la Savoie a été annexée militairement par la France, sous prétexte de participer à la campagne d'Italie, au moyen d'un traité scélérat signé pour la Savoie par un Cavour décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur de côté, et ensuite d'un référendum particulièrement honteux pour la France, puisqu'il s'agissait de la première fois au monde où l'on a accordé le droit de vote au peuple. En 1947, pour échapper à son obligation de décoloniser tout son empire colonial, et donc la Savoie, pour retarder l'effet de l'article 1er de la charte de l'ONU, la France n'a pas notifié ni enregistré le traité d'annexion territoriale de la Savoie du 24 mars 1860. La France a ainsi sciemment violé un traité de paix signé entre toutes les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Elle a trahi la Savoie et tout son peuple, concluant à Paris le 10 février 1947 un traité international multilatéral dont elle savait que son article 44 lui opposait enfin de dire la vérité s'agissant de la colonisation de la Savoie opérée en 1860 dans des conditions indignes, avec des élections truquées, des élections obligatoires avec plus de soldats en armes que de votants, des élections émaillées de déportations à Cayenne et de corps de patriotes autochtones, on disait alors indigènes, fusillés puis jetés dans nos rivières. Un résultat à l'africaine de plus de 99% de bulletins oui, des bulletins non qui ne furent même pas imprimés. Des élections bien scandaleuses, violant le droit et l'histoire propre et millénaire de la Savoie, suivies de deux guerres au moins où des enfants du pays, et qui, bénéficiant de la neutralité et avaient le droit de ne pas faire la guerre, ont été enrôlés de force, montés dans les charrettes et les camions de gendarmes français pour mourir par dizaines de milliers, avec des cohortes de veuves et d'orphelins, traités injustement puisqu'en violation du droit international en vigueur, mais tenus secrets, en violation de leurs droits de Savoisiens neutres, en violation du respect dû à la Savoie et à ses populations d'origine, avec l'assentiment et la trahison tarifiée de leurs élites politiques et judiciaires. Cela a abouti à un génocide et à tout le moins un ethnocide commis par la France en Savoie, lui aussi bien caché, durant 150 ans, dans les 50 dernières années, sujet de mon discours et de ma petite vie politique. Il est temps de le reconnaître et d'en tirer les conclusions, toutes les conclusions. Tous ensemble, Français, Savoyards et Savoisiens, réunis autour de la vérité et du droit, avec un respect mutuel que j'appelle de tous mes voeux. Nous honorons ainsi, même tard, même trop tard, la mémoire de ceux qui, nés en Savoie, sont tombés pour la liberté, sans savoir que la France leur mentait pour cacher ses forfaits commis ici. Nous honorerons ainsi, même tard, même trop tard, la mémoire de ceux qui ont été victimes de l'un des plus gros mensonges d'État au monde. Un secret indigne de la France et indigne de perdurer en Savoie. Alors de grâce, ne me dites plus jamais que la Savoie c'est la France. Et pire que la preuve serait que la Savoie c'est 2 départements français. Cela me rappellerait de trop cruels souvenirs et cela ridiculiserait encore davantage le pays que j'ai connu mien. C'est pourquoi je vous le dis net et en guise de conclusion, quand j'ai trop parlé, je ne serai pas un harki de Savoie. Et vous savez pourquoi? Parce que je sais désormais la vérité
et que je ne vais avoir de cesse que de la diffuser à compter de ce jour et jusqu'à mon dernier souffle. Vous savez encore pourquoi je ne serai jamais arrêté de savoir, parce que, comme l'a décrit de manière sublime notre Saint François de Sales, toutes les considérations humaines qui peuvent se faire me tiennent étroitement lié à mon seul pays, désormais la Savoie. Je suis essentiellement savoisien, et moi et tous les miens, je ne saurais jamais autre chose. Je m'excuse d'être un peu long, j'en avais terminé, mais là j'ai un petit mot que je suis obligé de rajouter. J'ai en principe terminé, mais hier, étant de retour avec mon cousin Alphonse, d'un pèlerinage en Algérie, où nous avons passé une partie de notre jeunesse, j'ai quelque chose à rajouter. Nous avons eu un contact avec un Algérien de 73 ans qui a passé 7 années dans le maquis lors de la guerre de son pays, blessé 4 fois, sous les ordres du colonel Amirouche, a été souvent en contact contre les chasseurs alpins. Lorsque nous lui avons dit que nous étions de la Savoie, écoutez bien ce que je vais dire, lorsque nous lui avons dit que nous étions de la Savoie, sa rapide réflexion a été « Pourquoi n'avez-vous pas refusé de combattre avec l'armée française ?» Il savait que nous avions été annexés et qu'il avait eu du respect pour les chasseurs alpins. Merci de m'avoir écouté et bonne santé à tous. Ça,